Hello les amis, Balance, ascendant Balance ou signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Nous regardons ensemble quelle sera la bonne surprise du mois de juin 2022. Évidemment, le tarot n'a pas de temps, de notion de temps, donc ça peut parler à certains balances dès à présent, tout comme ça pourra parler à certains balances à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet. Vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas dans votre vie à la même vitesse. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un tirage général qui ne parlera d'ailleurs pas à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes. Adaptez-vous à ces cartes, adaptez-les à votre vie pour avoir des messages plus précis, plus clairs, qui vous conviennent mieux. Ne prenez que les messages qui vous intéressent uniquement. Je vous rappelle également que vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations, soit des détails ou soit avoir un autre message qui peut-être vous parlera tout autant. Dans la barre d'infos, je vous mets différents liens pour rejoindre les différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance ces derniers temps, la guidance générale du mois de mai, la guidance sentimentale, une guidance professionnelle également à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie de cette surprise qui vous accompagne au mois de juin 2022 à mi-balance, et nous avons le monde. Magnifique carte d'épanouissement, d'évolution. En tout cas, on va vers une certaine forme de victoire, de libération ici. Il y a fort à parier qu'il peut être question aussi d'une communication. Avec le monde, on s'ouvre vers les autres. Ça peut nous parler d'une conversation importante pour laquelle on obtient les lauriers de quelque chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a un certain succès ici, un couronnement de ces efforts dans une situation ou une autre. Alors évidemment, c'est encore un peu très très large pour vous parler de cette façon-là. Le monde parle aussi de l'étranger. Pour certains d'entre vous, ça pourrait concerner une nouvelle qui vient de l'étranger. Vous pouvez aussi, avec cette énergie, parler de l'achèvement de quelque chose qui permet un renouveau, qui permet une libération, une résurrection. Donc, en tout cas, on est reconnu à sa juste valeur ici par les personnes qui sont autour de nous. Alors sur quoi allez-vous avoir une victoire au mois de juin? Nous allons regarder avec ces deux cartes du tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Un très beau tarot de chez Lotus, le Lotus et l'éléphant. Et nous avons le 8 d'air et le 8 d'eau. Alors ici, 8 d'air et 8 d'eau, on voit ici ces bouquets de lavande qui représentent la protection, qui représentent aussi la libération quelque part. Et on les voit bloqués par le fuseau ici, qui vient limiter l'action indépendante, la liberté de la lavande qui s'exprime en bougeant, en profitant de l'air. Ici, ce sont les limites que l'on vous impose, qui sont mises à l'honneur. Et ici, le 8 de coupe nous dit, lui, qu'on veut s'éloigner de cette situation. Alors, il y a fort à parier ici qu'on nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui essaye de vous limiter au cours de ce mois ou actuellement. Et j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des explications, une conversation, une ouverture pour parler et pour se libérer avec cette personne. Le 8 de coupe nous invite de toute façon à aller vers de nouvelles énergies, à se diriger vers des énergies plus positives. Le 8 de coupe, traditionnellement, c'est quand on tourne le dos à des coupes qui ne sont pas suffisamment satisfaisantes pour se diriger vers autre chose, vers se passer dans une direction où émotionnellement on sera plus épanoui. Le lotus, c'est la transformation, c'est l'harmonie aussi. On sent un besoin d'harmonisation. J'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir une discussion avec quelqu'un avec qui on s'est pris la tête, qui nous a imposé des choses, ou alors quelqu'un qui nous a freiné, quelqu'un qui nous a empêché de nous exprimer, ou c'est nous qui nous sommes
empêcher d'agir ou de nous exprimer à un moment donné. Et ici, on veut sortir de ce carcan, hein, et se purifier de quelque chose pour aller vers une carte d'équilibre, de parfait équilibre des émotions et de passer à autre chose que le mental ici. Donc on veut se libérer de quelque chose qui nous a imposé des limites. Bon, quelque chose ou quelqu'un. Avec l'énergie du Connected and Free, nous avons le masculin sacré qui, lui, nous parle finalement de notre pouvoir d'action, mais avec une certaine pouvoir d'action et de créer aussi, hein, parce qu'on s'appuie sur l'union sacrée de l'anima et animus notamment, et donc la partie féminine de l'homme, la partie masculine de la femme. Ici, on nous parle d'écouter votre voix, si vous êtes une femme, d'écouter votre voix masculine, et si vous êtes un homme, d'écouter votre voix féminine, c'est-à-dire de ne pas essayer de forcer le destin, mais d'agir sans essayer de forcer le destin, d'agir sans essayer de contrôler les choses, d'agir avec confiance, mais sans abuser de votre confiance, justement, agir avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de réceptivité, être vraiment dans l'envie d'accueillir ce qui vient aussi en même temps que vous agirez. Le masculin, traditionnellement, c'est celui qui agit, et le féminin, donc le mouvement, l'action, et le féminin, c'est la réceptivité, la passivité, la communication, par exemple, la création d'idées est très féminine, et ici on nous dit justement d'essayer d'avoir une attitude bien plus équilibrée pour avoir peut-être cette explication ou vous libérer de certaines chaînes qui vous ont empêché d'être émotionnellement bien dans votre peau, j'ai l'impression. Ici, on va vers votre épanouissement avec le monde. Hein. On va continuer à regarder, cette fois-ci avec le symbolon, quelle énergie nous avons. Nous avons Sagittaire, Poisson et Balance, Verseau. Le Sagittaire, Poisson, lui, nous parle de vos croyances, de vos convictions, de votre façon de penser, et donc de revoir sans doute votre copie quant à votre façon de penser, et aussi votre façon de vous, peut-être de vous guérir, hein, de guérir quelque chose. Le Poisson, ici, nous parle de cette libération dont on parlait juste avant. Il y a de la rêverie dans le Poisson, il y a une évasion, se sentir, pouvoir s'évader de ses croyances, sortir de ses croyances limitantes ici. Donc l'occasion de sortir de ces croyances limitantes concernant peut-être les autres, ici avec le signe de la Balance, votre signe. Ici, on a l'impression qu'on va vers de nouveaux contrats, vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux partenariats, vers de nouvelles amitiés. En tout cas, c'est un peu comme si on disait quand même au revoir à quelqu'un pour gagner en indépendance. Donc, on retrouve cette volonté d'être plus indépendant, plus libre, de couper certains cordons qui vous tiennent prisonnier. Alors, ces cordons peuvent représenter des personnes, peuvent représenter votre travail, peuvent représenter des amitiés, des personnes limitantes, vos pensées limitantes. En tout cas, vous aurez une certaine forme de victoire là-dessus. Vous allez réussir à vous libérer de quelque chose, ami Balance, pendant le mois de juin. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le 77. Alors, ici, nous avons le retour d'une relation, on va dire, hein, comme une sorte de face-à-face qui revient pour apporter de la lumière. Alors, effectivement, on retrouve cette carte ici, le numéro 3, qui nous parle d'un rendez-vous, le retour d'un rendez-vous. Donc, un rendez-vous qui peut être pris avec quelqu'un. Oh là, j'arrive pas à l'attraper. Un rendez-vous qui peut être pris avec quelqu'un, un face-à-face, j'ai envie de dire, sur lequel vous avez besoin de triompher. Il y a pu avoir de l'hypocrisie, c'est le premier mot qui me vient avec cette lettre H. Il y a pu avoir de l'hypocrisie et on a besoin de faire savoir quelque chose ici à cette personne.
Alors, est-ce qu'on lui dit ces 4 vérités? J'ai un peu l'impression qu'on parle de ça ici avec ce soleil. On veut s'affranchir de quelque chose par rapport à cette personne, par rapport à ce rendez-vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous? Est-ce que c'est vous qui retournez vers quelqu'un? C'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des explications, il y a de la franchise ici. On parle pour se libérer de quelque chose. On joue carte sur table, que ce soit sentimental, professionnel ou quoi ou qu'est-ce. On joue carte sur table, on s'affirme, on dit ce qu'on a à dire. On se libère de quelque chose qu'on n'arrivait pas à dire, vraisemblablement, avec ce 8 d'air, puisqu'on guérit ici, et émotionnellement, ça nous apporte un éclairage nouveau, hein, ici, et ça nous apporte un épanouissement aussi, qu'on retrouve avec le monde. Je pense que c'est une conversation qui parle aussi d'ancrage de vos partenariats ici, de votre fiabilité, c'est le mot qui m'est venu, fiabilité. Et en fait, vous avez envie de vous faire un cadeau avec cette conversation qu'on retrouve ici avec cette carte 37, hein, qui parle du coffre-fort du cadeau. Vous avez envie de reprendre quelque chose qui s'était peut-être arrêté momentanément ici. Il y a peut-être une conversation ou quelque chose qui s'était arrêté parce que vous vous êtes senti obligé de vous arrêter. Vous avez mis un stop, quelque chose vous a empêché d'avancer et là, vous repartez en avant en vous offrant ce cadeau, hein, cette purification qui passe par faire savoir quelque chose, parler à quelqu'un, de la notion de solidarité, de partage, d'être ensemble. Alors, ça parle, comme je vous l'ai dit, de collaboration, de partenariat, d'amour, hein, pourquoi pas, d'amitié. Et on a quelque chose à dire sur le fait que les liens puissent craquer, hein, momentanément. Et ici, on veut se faire un cadeau parce qu'on ne veut pas rester sur ces énergies peut-être désagréables, je ne sais pas, pour vous en tout cas. Vous les ressentez peut-être comme ça. Alors, avec ce rendez-vous, ce face-à-face, qu'est-ce qu'on a ici pour les amis Balance avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année? Qu'est-ce qu'on a avec... Alors, ça fait trop de cartes, là. Avec ce face-à-face, cette réunion, ce retour d'une personne, qu'est-ce qu'on a ici? Cette explication, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a ici avec... Nous avons le 8 de terre. Le 8 de terre ici, hein, donc on retrouve beaucoup de 8, une envie d'expansion, d'avancer, de faire avancer les choses. Ça pourrait être bien professionnel, hein, pour certains d'ici, parce que il y a quelque chose qui vous met dans une certaine rigueur. Il y a de la rigueur autour du 8 de terre. On ne fait pas ça pour rien. C'est peut-être un contact avec quelqu'un qui nous a proposé à un moment ou à un autre, je sais pas, par exemple un boulot ou avec qui on a une histoire de travail qui s'est mal passé. En tout cas, ce 8 de terre, il vient nous parler de votre façon de travailler, de votre productivité et de votre compétence, hein, de votre rigueur. Alors peut-être que vous aviez perdu un peu de motivation à cause d'une conversation avec quelqu'un dans le domaine professionnel, par exemple, mais vous avez envie d'aller vers un aboutissement, vers faire aboutir quelque chose qui avait été peut-être laissé derrière vous, hein. Ici, on a le battleur en dos de deck qui peut nous parler justement d'un nouveau projet, d'une nouvelle initiative qui n'était pas allée jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a sur ce partenariat ici? Sur ces bagues, ces anneaux qu'on se passe, sur partenariat, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le partenariat pour les balances au mois de juin 2022? Alors, nous avons le roi d'air. On s'affirme en tout cas, on prend une décision, on sait ce que l'on a à faire, on assume ce que l'on a choisi de faire, hein. Il y a un côté un
intransigeant aussi, un côté un peu sec et dur hein, avec ce roi d'air. Il prend des décisions parce qu'il faut en prendre. Et j'ai l'impression que quelqu'un pourrait y laisser des plumes. Mais ça vient de vous, hein, c'est vous qui vous libérez et qui tranchez, hein, qui prenez votre distance peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui a essayé de vous limiter, qui a essayé de vous arrêter, de vous empêcher de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'air? On coupe court, on peut aller... voilà, 3 de feu. On coupe court et on veut se projeter plus loin ici. On a ces yeux qui veulent absolument aller chercher comment dire, des perspectives nouvelles par rapport au projet que vous avez. Et j'ai comme l'impression ici que personne ne pourra vous en empêcher cette fois-ci. C'est-à-dire que vous recadrez les choses. Hein. Le roi d'air, il recadre les choses. Hein. Clairement, il vient recadrer les choses. Alors, pour moi, avec cette énergie, quand même, on a les premiers pas, hein, quelque part, vers un avenir. Donc, on prend une décision pour des premiers pas vers un nouvel avenir qui peut être représenté par de nouvelles activités ici. Allez, on va terminer sur cette carte de lumière. Qu'est-ce qui va s'éclaircir pour les balances au mois de juin? Qu'est-ce qui va s'éclaircir? Nous avons le 10 d'air. Ah, avec le 10 d'air, on nous parle d'éclaircir justement peut-être une déception, quelque chose comme ça. On s'est senti déçu, rabaissé par quelqu'un, peut-être trahi même. Et là, on va vers cette personne pour régler ses comptes, j'ai l'impression. Mais ça va dans votre sens, hein, puisque c'est une bonne surprise. Donc avec ce 10 d'air, véritablement, on voit que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, en tout cas, vers de nouvelles énergies, parce que après le 10, évidemment, il y a un as qui arrive juste derrière. Donc, vous en avez sans doute plein le dos et que vous voulez absolument maintenant atteindre le niveau supérieur. Finalement, redémarrer quelque chose à nouveau, quelque chose qui s'était interrompu. Alors, soit vous voulez redémarrer cette collaboration, mais dans des conditions extrêmement différentes, puisque ça a été rompu à un moment et que vous vous êtes senti trahi. En tout cas, vous voulez passer à autre chose. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis, balance. Alors, je ne sais pas comment ça va vibrer avec ce que vous vivez, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de secondes pour liker cette vidéo, pour partager sur vos réseaux sociaux et pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. N'oubliez pas que de cette façon, en faisant cela, vous m'aidez à faire grandir cette chaîne, à l'exposer davantage sur YouTube et à atteindre de nouvelles personnes qui peut-être auraient besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les balances et à bientôt. Ciao, ciao.